le cognitif transforme-t-il la formation médicale? C'est un entrepreneur lui aussi, anesthésiste à Lyon et formateur en simulation médicale, qui va nous répondre maintenant. Grâce à ses travaux, des erreurs médicales sont évitées et des vies sont sauvées. Je vous demande d'accueillir le docteur Jean-Christophe Sechka. Quand on m'a briefé sur cette présentation, on m'a dit « Jean-Christophe, il faut que tu tiennes ton public en haleine pendant 10 minutes sur ton sujet, comment le cognitif peut nous aider à mieux nous former et à mieux soigner nos patients. » Sauf que moi, je suis anesthésiste réanimateur et qu'en général, entre mes mains, en moins de 10 minutes, les gens s'endorment. J'espère que vous serez l'exception. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'une erreur de casting ? Peut-être pas, parce que des erreurs de casting, des erreurs, j'en ai fait toute ma vie, mais finalement, c'est de ces erreurs-là que j'ai le plus appris. Je vais vous raconter mon histoire. Hop. Ça, c'est en 1972, en décembre, je viens d'avoir 7 ans. Mon père me montre ça à la télé, je me dis c'est génial, c'est ça que je veux faire. Toute ma vie, j'ai voulu faire ça. Alors, du coup, à 14 ans, j'ai commencé le planeur en montagne, j'étais le plus jeune pilote à l'époque, avant l'âge légal. On dit que c'était un bon départ pour la Lune. Puis quelques années après, et une grosse paire de lunettes, tous mes amis sont devenus pilotes de ligne de chasse, et moi j'ai dû faire autre chose, je suis devenu anesthésiste réanimateur. Et puis finalement, il m'est resté quand même pas mal de choses, parce que en repensant à cette période-là, ce qui m'avait vraiment émerveillé, c'était ça. C'était de voir comment, dans les salles de contrôle de la NASA, des équipes, moyenne d'âge 28 ans, arrivaient à échanger en temps réel des idées, construire des solutions à des problèmes inédits qui ont permis d'emmener des hommes sur la Lune et de les ramener vivants. Alors, à votre avis, quel est le type d'organisation qui peut permettre de faire des choses comme ça, de permettre à 100 000 personnes de travailler ensemble dans un but commun, d'amener des gens sur la Lune et de les ramener? Est-ce que vous pensez qu'il s'agit de structures pyramidales, monarchiques, avec des chefs partout? Est-ce qu'il s'agit de structures en silos où les gens ne communiquent pas d'une manière transversale, pareil avec des chefs en haut des silos? Non, non, non. Il s'agit de structures de type équipe d'équipe, c'est-à-dire dans lesquelles chaque individu peut exercer sa spécialité, son expertise, au sein d'une équipe dans laquelle il peut transférer de l'information, aller chercher des solutions, et que chaque équipe soit au courant de ce que fasse chacune des autres équipes et toutes garde, avec un pouvoir d'initiative, une vision globale du projet. Alors, ces équipes Team of Team, je me suis dit que finalement, notre cerveau il fonctionne exactement comme ça. Parce que votre cerveau, il est capable de mettre en œuvre des milliers de savoir-faire, des milliers de savoir-être, et puis de garder également une vision globale. Donc de passer à la fois du spécialiste, de l'expert, à la vision globale. Parlons du cerveau. Je vous donne quelques secondes pour lire ceci. Bon, vous avez compris. Qui a vu une chose qui le perturbe? Ok. Qui a vu 2 choses qui le perturbent? Qui a vu 3 choses? Bon, 3, il n'y en a pas. Bon. Donc là, il y a 2 choses. Un enfant ne ferait pas l'erreur. Nous, on est des experts en lecture, donc on laisse passer. Si je disais, tu as mal lu là, la ligne du haut, donc il y a 2 erreurs. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'on fait constamment 3 à 10 erreurs à l'heure, quel que soit notre métier, quelle que soit notre spécialité. Et que, en plus, on n'est pas très doué pour travailler en équipe, depuis qu'on a perdu nos habitudes de chasseurs-cueilleurs, époque d'ailleurs, entre nous soit dit, où il y avait une stricte parité homme-femme. Donc, mesdames, la catastrophe pour vous, c'est la sédentarisation. Et en tout cas, naturellement, on n'est plus très doué pour travailler en équipe. Donc, reprenons. On a un cerveau qui est une machine merveilleuse, qui est capable de prendre des décisions, quasiment en l'absence d'informations, ce que ne fera jamais un ordinateur. Par contre, votre cerveau fait constamment des erreurs. D'ailleurs, un humain qui ne se trompe pas, ça n'existe pas. Et pour nous, professionnels, la question n'est pas de savoir si on va se tromper, mais quand on va se tromper. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire ? En 2002, Daniel Kahneman a eu le prix Nobel d'économie pour avoir décrit les systèmes de fonctionnement du cerveau, et notamment le système dans lequel on prend très vite des décisions, on est très créatif pour inventer des solutions, s'appelle le système 1.
Donc ça ne coûte pas beaucoup d'énergie, c'est créatif, par contre ça se trompe tout le temps. Et heureusement, il y a un système qui s'appelle le système... Ah, vous suivez, c'est bien. Donc, qui lui est très rigoureux, qui est rassurant, qui permet d'analyser logiquement et finalement de peu se tromper. Sauf que votre cerveau, le mien aussi, est un grand feignant et on passe 95% de notre temps en système 1 à inventer des solutions et donc à faire des erreurs. Alors à partir de là, est-ce qu'on est fichu, est-ce qu'on va au bar, ou on se dit, bah peut-être pas. Alors moi je me suis dit, j'ai repensé aux missions Apollo, puis je me suis dit, bah, est-ce qu'on pourrait pas un petit peu repenser à cette organisation en équipe d'équipe et de se dire, bah voilà, d'apporter un petit peu d'aide cognitive à nos professionnels pour faire comme dans les équipes d'équipe, nous permettre à la fois de manier de la créativité pour gagner des solutions nouvelles, des solutions à nos problèmes, notamment dans le soin, et puis de shifter en permanence entre le système 1 et le système 2. Autre bonne nouvelle, quand on pense au Team of Teams et aux salles de contrôle de la NASA, dans les années 60, dans les années 80, quand vous étiez compétent pour une trentaine d'années. Maintenant, avec l'accélération des connaissances, l'accélération de l'information, on est compétent pour moins de 5 ans. Ce qui veut dire que le challenge, c'est que, comme le disait Julien tout à l'heure, il faut pour nous apprendre à apprendre, c'est-à-dire aller chercher soi-même avec plaisir des formations, des compétences qui vont nous servir à nous former d'une manière personnalisée. Alors, 3-10 erreurs à l'heure, il faut savoir que, à la fois c'est normal, mais que l'erreur humaine en santé, c'est probablement la 3e cause de mortalité dans les pays occidentaux. C'est-à-dire que là, encore une fois, comme disait tout à l'heure Lionel, si vous n'avez pas de maladie cardiaque, grand nombre de décès. Si vous n'avez pas de cancer et que vous rentrez à l'hôpital, votre premier risque, c'est une erreur humaine. Alors on le sait parce que de toute façon, on est des êtres humains. Donc de toute façon, punir l'erreur, ça ne sert à rien. Vouloir éradiquer l'erreur, ça ne sert absolument à rien. Donc il faut déclencher des processus de rattrapage et aider l'aspect cognitif de nos soignants. C'est un petit peu comme si un Airbus s'écrasait chaque semaine et qu'en fait, on n'en parle jamais. Alors nous, à Lyon, on a un centre de simulation, comme dans beaucoup de grandes villes. En fait, ce qu'on a pu montrer, c'est que donc on y forme nos internes en anesthésie-réanimation, nos médecins, nos infirmiers, nos infirmières, etc. Et ce qu'on peut montrer, c'est que même sur des choses que l'on connaît par cœur, indépendamment de notre ancienneté, de notre expérience, on restitue à peu près sur le terrain 50% de nos connaissances, même celles qu'on connaît par cœur. D'accord ? Et ça, c'est parce qu'on est des êtres humains. Dans les milieux type aéronautique, c'est des choses qui sont prises en compte depuis très longtemps, avec l'enseignement du facteur humain. Je sais communiquer en équipe, je sais prendre un leadership, je sais anticiper les actions, je sais appeler à l'aide, je sais utiliser les ressources. Et nous, en santé, on est quand même très en retard. Alors, dans les centres de simulation, on entraîne nos équipes à la fois sur des gestes techniques, mais le plus intéressant, c'est comment je vais gérer mon équipe. Et donc, nous, on a développé des outils d'aide cognitive qui s'appellent Max à Lyon, et qui, en fait, d'une manière complètement personnalisable, vont pouvoir s'adapter à tout type de prise en charge, d'ailleurs en santé ou pas, pour accompagner nos soignants, et ça d'une manière complètement prouvée, à faire moins d'erreurs, à mieux gérer notre équipe et potentiellement à faire moins d'accidents. Et puis en plus, on a montré que ce faisant, on apprend 2 fois plus, on retient 2 fois plus nos apprentissages. Donc finalement, nos outils sont éprouvés, et en fait, on s'est rendu compte que Max permet de shifter en permanence du système 1 au système 2. Je suis créatif, j'invente une solution parce que je ne comprends pas ce qui se passe à mon patient. Si c'est ça, il faut que je sois absolument rigoureux dans un déroulé de procédure, par exemple, mais cette procédure doit aussi me ramener à mon système 1 en me disant « et si je m'étais trompé, qu'est-ce que ça pourrait être ? Et si c'était ça, j'ai un plan B, etc. » Et donc c'est comme ça qu'on va, à mon sens, progresser. On a également montré qu'en utilisant Max, on multiplie par 2 les apprentissages et qu'on apprend 2 fois plus. Donc en conclusion, à mon avis, l'apprentissage, ça ne sert qu'à nous rendre de meilleurs soignants. Apprendre à mieux connaître le cognitif va nous permettre de mieux apprendre, de mieux nous comporter en situation, de mieux restituer nos connaissances. Donc finalement, à partir d'un rêve d'enfance, j'ai abouti à une idée, une preuve de concept, les aides cognitives Max, qu'on a pu éprouver avec des études universitaires. Et puis là, on a fait donc nos preuves de concept, on est en train de valider les preuves de marché. Puis finalement, peut-être avec vous tous, on va pouvoir maintenant passer au déploiement de manière à pouvoir aider tous les soignants à faire moins d'erreurs et à être beaucoup plus fiables. Probablement que tous ensemble, il s'agit finalement un peu de changer le monde, et si on est assez fou pour le faire, faisons-le ensemble. Avant de changer le monde,
Essayons de lui rendre le sourire. Merci.